Bon, bah écoute, bienvenue à toi déjà. Je vais tout Merci. simplement te demander de te présenter aux viewers qui est Virginie. Et puis moi, ça m'intéresse parce que c'est pareil, on ne se connaît pas de base. Donc vas-y, Oui, dis-le tout. moi je suis comédienne, je suis aussi depuis 2015. Donc tout ce qui est voix, téléfilm, long métrage. Alors après, quand j'obtiens des contrats, bien sûr, quand je suis rémunérée, bien sûr. Et quand je le suis pas, je joue dans les courts métrages et que ce soit aussi pour la voix. Enfin voilà, parce que c'est notre bande démo. Bien sûr. Donc qui est gratuite forcément. On passe pas par des sociétés qui ont raison hein, d'aller sur le filon, mais voilà, si je peux éviter de payer pour rien et avoir des choses de très bonne qualité avec des gens sérieux quand même, voilà, et qui c'est un échange de mon procédé. Donc voilà, je passe par là et puis je suis aussi coach sportive en parallèle, donc tout ce qui est Ok. danse, pilates, renforcement musculaire, stretching, qigong un petit peu et voilà, en gros. Oh, ce qui est Depuis cool, ça, 2011. en tant que comédienne Ouais. aussi, d'avoir le côté Oui, physique. et oui, on en a besoin. Tu fais un peu de cascade aussi? C'est un peu mon caractère, je l'ai appris, parce que je l'ai appris à l'Acting Studio à Lyon Ok. où, c'est ceux qui ont créé, Kaamelott, Oui, 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 la c'est série. toute la famille Camelot là-bas, en parents. Enfin, t'as Oui, les parents, t'as les oncles. C'est oui, un peu ça, quoi. exactement. C'est la famille Astier qui a créé ça, et madame Sevilla, Jules Sevilla et j'ai tout appris là-bas et on a appris notamment les cascades. Mais c'est vrai que je suis pas casse-cou, mais si je peux en faire, je j'y vais. You look like Voilà. caca. Ah, attends, excuse-moi, on a un follow. Oh, coucou, what's up, Witches? Bah, je sais très bien qui c'est, et c'est d'ailleurs aussi une comédienne. Bienvenue à toi. Ah, Alors, on a une première question oui. de la part de Margot qui demande qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédienne. Bah, en fait, c'était pas prévu, mais apparemment la vie l'avait prévu. C'est ça qui est que je dis souvent parce que on dit qu'il y a pas de hasard, donc voilà. Mais en fait, je danse depuis toujours. Parce que je suis née dans une famille artistique. Mhm. Ils ont pas voulu se professionnaliser, mais moi oui, parce que je suis une très grande ambitieuse et je veux faire que ce que j'aime si je peux me permettre de le faire. Hein. Ouais, c'est un luxe, hein. Et voilà. Et du coup. Bah, à 35 ans, je me suis dit: «Bon, peut-être que je pourrais pas percer dans la danse», mais je continue quand même à danser et à donner des cours. Mais moi, si je peux faire danser avec les stars, voilà mon ambition, donc voilà Ok. et ah bah, oui, oui, moi je suis une faux-voto, moi, c'est Après, c'est obligé. bien d'être ambitieux, hein. De toute façon, c'est ce que Ah disait. bah, Alors, c'est très, très cliché ce que je veux dire, mais c'est Orson Welles hein, qui disait non, viser la lune pour atteindre les étoiles, quoi. Tu vois, il y a ce exactement. truc-là. Non et Enfin, puis on peut avoir des bonnes surprises. Moi, j'ai joué bien avec sûr. des gens très connus en tant que figure et bon, j'ai des silhouettes. Bon, normalement, ils doivent modifier le contrat de travail, mais ça, c'est une autre histoire et du coup, je suis tombée avec eux, j'ai joué avec eux, donc c'est des belles surprises aussi, donc on sait pas dans la vie et voilà et du coup, ma mère m'a dit: «OK, je te paye tes études, mais par contre, tu arrêtes d'acheter des vêtements, des chaussures, des machins. Ça, c'est fini parce que c'est quand même 5 000 € l'année». Eh oui. Voilà, c'est pas rien et je me suis dit: «Oh, je vais faire un petit stage d'une semaine ou 2 semaines». Il y avait plus de place et finalement, j'ai fait 2 ans et maintenant je suis mordue et j'ai jamais été autant épanouie toute ma vie, même avec moi-même surtout. Maintenant, je m'aime vraiment depuis des années Ah, parce que génial. c'est je l'ai passé bah, ouais, parce que j'ai passé la formation en 2016 et puis alors là, alors je veux dire que je suis égocentrique, mais je me kiffe, hein. Donc voilà, Est-ce que ça va voilà. pas aussi, justement, avec le métier de comédienne, parce que c'est ton image que tu vends, donc bon, il y a Oui, ce un côté, petit peu. avant, pour te vendre, enfin, et pour que les gens aiment ce que tu as à vendre, faut peut-être déjà s'aimer soi-même aussi, tu vois. Voilà et on se connaît, se connaître, c'est important. Mais alors, ce truc de se connaître, alors c'est comme tu me disais avant qu'on fasse ce live, tu me disais un petit coup de gueule. Alors c'est pas un coup de gueule, mais en même temps, il faut absolument se connaître déjà, bah, ça vient quand ça vient parce que moi j'ai mis du temps, hein, Hmm. pas avant 36 ans où je savais qui j'étais, mais accepter qui je suis, c'est pas la même chose et je pense que ça passe par là. Et puis qualité et défaut, hein, les 2 parce que de toute façon on est yin et yang, hein, on est les 2. Mhm. Donc voilà, mais c'est pas facile de puis c'est se mettre une pression de faut d'abord être oui, il faut d'abord savoir qui on est, oui, mais on ça vient pas d'un coup comme ça.
On sait pas quand est-ce que ça vient d'ailleurs. Donc ce serait peut-être mon petit coup de gueule, mais c'est surtout faire ce qu'on aime et travailler. C'est le boulot, il y a pas photo. C'est bosser, bosser, bosser et accepter, tout ce qu'on te propose dans la limite du respect bien sûr, hein, on a tous nos valeurs. Donc je tourne pas histoire de tourner, sauf si c'est des rôles et que les gens sont sérieux, mais sinon, voilà, il faut pas accepter n'importe quoi, Mmh. heu, en se servant de notre corps, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, Donc c'est voilà. ton image, et cetera, et puis, ça, c'est vrai que c'est le truc qui est compliqué, hein, dans ce domaine-là. C'est que, Oui, comme tu disais, il faut tourner pour te faire te connaître et aussi pour avoir ton book. Mais il faut aussi réussir à trier et forcément, des fois, tu vas tomber sur des projets où au final, tu vas te rendre compte que c'est pas pro et tu peux aussi bah, avoir des casseroles, quoi, ce genre de truc-là. Est-ce oui, que toi, alors tu as une méthode maintenant pour un peu repérer, tu vois, quels projets bah, sont bons et quels projets étudiants tu te retrouves ensuite dans la sauce et tu te dis, waouh, c'est quoi ce truc? bah, alors, mon astuce, c'est moi, déjà, et c'est mon caractère. Ok. Je suis pas venue pour rigoler, mais c'est-à-dire, je suis sérieuse, je fais pas ça pour faire la belle ou c'est génial parce que évidemment, parce que du coup, alors tu manges gratuitement. Oui, mais parce que des fois, je suis pas payée. Heureusement que je mange Oui, gratuitement, c'est un peu le minimum. mais on est d'accord. Voilà, mais tout le monde ne le comprend pas et même des gens du métier, voilà, ils se disent: «Non, non, elle va accepter. Non, non, attends, 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 c'est moi qui vais décider, du minimum déjà». Après, je suis libre d'accepter ou pas, hein, parce que je postule ou pas. Donc après, la suite, c'est moi qui dis oui ou non et ça leur appartient pas. Mais on peut pas se mettre de côté, quoi. C'est pas possible, c'est hyper important. Se sentir bien avec ses valeurs sans écraser les autres, bien sûr. Puis si on te propose à toi, ne laisse pas ta place aux autres, bien sûr. Mhm. Mais voilà. Mais je dirais, bah déjà, qu'il y ait une régie. Quand on dit régie, c'est ben toute la journée qu'on ait des collations quoi à Bien sûr. disposition. Alors sans profiter, bien sûr, mais c'est normal en fait. Ouais, c'est le minimum, ouais. Si t'es pas payé, Voilà. encore Après plus, hein. bah oui, et dans tout projet d'ailleurs, moi j'ai été 17 ans dans les bureaux et à chaque fois quand il y a un petit événement ou quand il y a un partage, parce que pour moi c'est du partage, il y a toujours, je sais pas, des croissants, est-ce que ça te dit de boire un petit coup? Enfin Mhm. c'est du respect et du savoir-être, du savoir-vivre, voilà. Donc moi ça c'est la première chose et puis la deuxième chose c'est, est-ce que tu sais connais ton projet? Est-ce que Mhm. tu sais qui tu veux? Quel rôle tu veux? Quel type de personnage tu veux? Et est-ce que tu as étudié le truc? Parce que moi, je pars du principe que quand on fait un métier, ça fait des années, surtout si on est passionné, même d'abord, ça fait des années qu'on travaille dessus et qu'on a 50 projets dans la tête. Mhm. Et qu'on a déjà, avec les outils qu'on a maintenant, il y a 40 ans en arrière, il n'y avait pas Internet. Mais maintenant, on peut se permettre de se préformer Ah, et totalement. de s'exercer avec des geeks. Parce qu'il faut être geek maintenant, dans n'importe quel métier. Je pense qu'il faut être geek. Donc, euh, donc voilà, après, et j'ai beaucoup de lâcher prise aussi. Je me dis, je plais ou je plais pas. Ça, je peux rien y faire. Et voilà, et il faut beaucoup de recul aussi. Et donc, ouais, mais ça m'est arrivé de faire des kinos, par exemple, Aïe, aïe, aïe. où j'ai un réalisateur qui m'a planté alors que Ah, j'étais putain. là, mais j'étais juste malade et je lui dis, voilà, j'ai le Covid, j'ai une grosse grippe. Est-ce que on peut voir pour demain ou après-demain le temps parce que sinon ça sert à rien. Il a cru que je le plantais. Enfin voilà, il a mis ça D'accord. sur les réseaux alors que je le plantais pas. Enfin voilà. Ah, ah oui. Donc, voilà. Et c'est ce que je laisse sur mon mur d'ailleurs. Et puis le gars, il a un peu les mains baladeuses, donc bon, Ah oui, pas d'accord, très. oui, oui, bon, tu t'es pris Donc finalement, c'est le un full mal pour un bien, package, c'est quoi. pas grave, hein. Ouais, ok. Mais très franchement, c'est très rare quand je tombe mal. Très, très C'est rare. bien, ça c'est chouette, Oui, hein. j'ai de la chance en tant que femme et puis en tant que personne aussi avant tout. Mais bon, c'est vrai qu'en tant que femme, je fais attention avec qui je tombe, mais généralement, je me renseigne, je vais voir comme tout le monde fait, les profils Facebook, Instagram. Ceux qui ont pas de profil, c'est soit ça m'est arrivé de travailler avec des étudiants, mais de Mhm. temps en temps, je travaille avec eux pour avoir ma bande démo gratuite, hein, faut pas se leurrer. Et puis moi, j'apprends avec eux encore sur le plateau parce qu'ils ont leur professeur et des gens qui sont du métier et qui t'apprennent, mais même à moi, hein, je leur pose des questions. Et puis et c'est surtout une continuité de ta formation en tant qu'acteur. Et parce que comment se comporter sur un plateau quand ils Mhm. te disent sors du cadre, enfin plutôt, pardon, rentre dans le cadre, etc. Avance, recule. Alors tu te vois pas dans le cadre, mais c'est une collaboration, donc
moi, je dis que tout est bon à prendre, surtout quand tu commences et surtout quand tu es pétrifié de peur et tu te dis, bon, il faut que je bosse, sinon j'y arriverai jamais. Et après, c'est comme ça que tu es à l'aise, tout simplement. Et voilà. Mais il faut croire en soi. En fait, il faut croire en ses rêves en se disant, je sais que je peux le faire. En Hmm. fait, c'est juste ça. Comme dans tous les métiers, hein. Si tu sais que tu peux le faire, eh ben, fais-le, teste et puis tu verras. Mais il faut essayer. Il faut surtout pas être avec des regrets. Un truc tout con, je rêve de faire Pékin Express et là, je pense que ça va bientôt se terminer. Et je suis Génial. frustrée. Je trouve pas quelqu'un qui vient avec moi et qui est comme moi, qui veut gagner. Ah oui, Ah, c'est je suis forcément frustrée. en binôme, ouais. Et bah allez, dans le Et oui. chat, qui veut faire Pékin Express avec Virginie? Excellent. Ça commence à être un petit regret et je veux pas passer à côté. Ce serait génial. Est-ce que Et quelqu'un de tu... sympa et qui a envie de rire Oui, aussi, oui, puis qui aime bon, d'un partager minimum aussi. sportif qui puisse tenir la route aussi, quoi, parce que Pékin Express, c'est quand même sacrée aventure. Mais tu es avec les gens aussi, c'est ce que j'aime. C'est le défi de non, 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 mais je passe par la fenêtre, le pot d'échappement, les vitres, mais il me prend dans sa voiture. Enfin voilà, moi je fonctionne comme ça. Et puis être avec les gens, partager avec les gens, et puis nous remettre un peu, nous occidentaux, à notre place dans le sens où des fois on a des caprices, c'est vraiment pas Ouais, grave. Eux, ouais, ils ouais. ont pas tout ce qu'on Non, a. c'est clair. Voilà. Mais c'est génial d'être avec les gens et des trucs. Ah, ils mangent ça comme nous. Ils nous disent, mais vous mangez ça, les escargots, etc. C'est très. Enfin, voilà. Oui, bah, Vox, d'ailleurs, fait une blague. En fait, il est allé en... Ah mince, Vox, aux Philippines, voilà. Il a fait un voyage aux Philippines et Vox, il est youtubeur aussi, il a une chaîne YouTube. Si on peut avoir d'ailleurs la chaîne YouTube de Vox dans le chat, les modos. Il a fait du coup une espèce de vlog en fait de son voyage et donc là-bas c'est vrai que tu manges des espèces enfin pas des espèces carrément des fœtus de canard, tu sais. Je sais pas si t'as déjà vu ça, c'est comme un œuf à la coque sauf que quand t'ouvres t'as le fœtus dedans. Ah, Bref, ouais, d'accord. c'est un délire. Donc il a dit c'est bon, il signe lui pour Pékin Express parce il a déjà mangé ça quoi. Ah, c'est joli. Est-ce que t'as un souvenir de tournage particulier dont tu as envie de nous parler, quelque chose qui t'a Euh, marqué en bah, bien. en fait, j'ai fait de la figuration. Donc, c'était en région parisienne. Mhm. Parce que je tourne dans toute la France et dans le monde, j'aimerais bien, mais en ce moment, tout le monde ne s'aime pas et ça me fait beaucoup de peine. Donc l'étranger, pour l'instant, même si ça m'est pas proposé, mais je fais attention avec l'étranger parce que tous les peuples, j'aimerais qu'ils s'aiment et c'est tout ce que je souhaite de mon fond du cœur. Cœur à tout le monde entier. Bah, en fait, en région parisienne, je fais de la figuration et puis on arrive. Et du coup, il y avait une grande salle et puis on jouait au ping-pong parce que des fois on a des petites surprises comme ça pour patienter. Sympa. Là, on pouvait jouer au ping-pong, donc c'était sympa, c'est marrant. Et il y a la chargée de figure qui vient une première fois. Elle dit voilà, il me faudrait deux personnes. Et j'ai pas le temps de dire moi. Il y a une jeune femme qui dit moi à ma place. Je fais bon, tant pis. Elle revient une deuxième fois parce qu'on était déjà embauchés, donc ils sont censés nous faire travailler, bien sûr. Et elle dit voilà, il faut deux autres personnes. Je dis bon, bah, on y va et tout. Et vu que j'étais en figuration en tant que parent d'élève, je pensais que j'allais rester dans le couloir avec la position. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait encore, lui? Il a dû se faire Ok. remontrer. Enfin, voilà. Et du coup, elle m'a dit non, non, finalement, vous venez dans la salle de classe. Mhm. Bon, ben, on rentre où il y avait les caméras. Je dis d'accord. Je dis, putain, il y a les caméras, génial. Comme ça, je me suis dit, je pourrais poser des questions aux techniciens. Parce que moi, je parle aux techniciens et je leur demande, quand ils ont le temps, hein, parce que je suis une vraie pipelette, c'est une catastrophe. Mais bon, ça me va bien avec mon Bon, métier, il t'es au faut bon dire des endroit répliques. là, du coup, il n'y a pas de souci. Vas-y, C'est parle. vrai. C'est haut. Wow. Et du coup, donc j'étais avec mon partenaire de jeu, puis je commence à parler avec les techniciens, puis ils nous disent, bah maintenant, asseyez-vous là. Donc on était assis tous les deux côte à côte et en face, il y a l'acteur principal qui allait venir. Parce qu'il faut savoir que quand on fait de la figure, ils nous disent pas qui sont les guests pour une question de confidentialité. C'est normal. Et du coup, bah, il s'assoit devant nous. C'était un monsieur et c'était François Cluzet. Ah, génial, hein. Et bah ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, je suis dans la merde. Parce que, bah ouais, parce que j'avais pas de texte vu que j'étais figurante. Et pour la petite anecdote, et ce que j'aime bien, ils le font pas tout le temps, mais ça c'était sympa. Quand j'étais dans la salle où il y avait la table de ping-pong, à côté il y avait des tables et des chaises parce que c'était la cantine, hein, qu'ils ont Ok. investi les lieux dans la salle, dans l'école finalement, D'accord, parce voilà. que c'était pour le film Un métier sérieux, sorti en septembre 2023, Ok. que je ne suis pas allée voir parce que je pense que j'ai été coupée
au Ah montage ou merde. pas, j'en sais Ah, rien. ça c'est le truc, hein, Quand quand t'es ouais, silhouette ou figurant, Mais ça peut bon, arriver, quoi. peut-être bah, ouais, peut-être que j'avais un peu d'ego, mais je me suis dit: «Si j'aime pas le film et je l'achète pour rien», enfin voilà. Mais je pense que je vais aller le voir, je vais arrêter de faire ma capricieuse et non, mais c'est ça, c'est les petits problèmes d'occidentaux et et du coup, ben, il nous laissait le texte, en fait, pour lire l'histoire et normalement, ils te le laissent pas Ah en figuration. ouais! Ah putain, ouais, ouais, C'est c'est rare, hein? gentil. Oui, oui. Donc voilà et on m'a demandé de faire de l'impro face à François Cluzet. Oh, incroyable! Alors tu géré? Mais oui, parce qu'en fait, ça faisait le coup de bol, mais ça, c'est l'histoire de ma vie, toujours des coups de théâtre, c'est le cas de le dire. Ça faisait 1 an et demi que je faisais de l'impro OK. et ça m'a aidée et je me suis dit: «Vierge, pardon ton délire et imagine que tu es en soirée». Et quand je suis en soirée, moi, je pars en live. J'aime bien rire, faire la folle. Et du coup, donc ils disent action. Il me dit, bon, bah, il a eu 7. Et je dis à mon partenaire, te rends compte, chérie, il a eu 7. Mais c'est pas possible, il a pas travaillé. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit. Ouais. Et apparemment, ça a été. Et après, il fallait que j'ouvre une porte. Et le réalisateur a dit couper. Je me suis dit, ah, il m'a dit, Virginie, quand tu ouvres une porte, tu fais pas ça? Je lui dis: «Bah non». Il me dit: «Bah, ouvre une porte quand tu es chez toi». Mais j'étais tellement Ah bah, impressionnée, tu parce que m'étonnes, je ouais, ouais. pensais pas Tu t'y être attendais là, pas. en fait, Et déjà. attends, Quand t'as signé pour ce tournage en tant que figurante, tu savais qu'il serait là ou pas du tout? Ça a Ouais, été ouais, vraiment ouais. ah oui, 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 vraiment, t'étais Mais oui, ils disent jamais, pour une question de oui, confidentialité, ce ils qui est parlent logique, oui, jamais bien de sûr, ouais, ouais. Ils t'ont fait signer un c'est vrai. papier d'ailleurs? Une clause de confidentialité ou un truc comme ça ou pas du tout, Alors, je crois que c'est dans le contrat de travail, parce qu'il y a OK. toujours un contrat de travail, on est Ouais, en bien France, en sûr. plus. Mais, il me semble que oui, parce que j'ai été 10 ans en RH et les ressources humaines, je fais hyper gaffe, surtout que maintenant, ça fait 10 ans que je suis dedans, donc je suis encore plus vigilante, mais bon, ça se passe toujours bien. Mais, il me semble que je suis pratiquement sûre qu'il y a une clause de confidentialité et c'est normal parce que oui, c'est de la figure, mais ça reste un métier et on a une obligation envers notre employeur, c'est-à-dire la prod, donc c'est Mmh. normal. Ouais, ouais, bien sûr. Donc voilà. Et puis j'ai tourné aussi avec, Michel Bernier, qui est mon actrice préférée en OK. audiovisuel. Et 2 jours avant, je me suis dit: «J'aimerais bien tourner avec elle» et je tombe sur elle et je tourne avec elle. Il y a juste une table qui nous sépare et et franchement, j'étais trop contente. Donc et j'ai joué avec elle aussi au Théâtre des Variétés à Paris parce que j'ai acheté ma place. Je voulais absolument la voir. Je m'ennuyais à Lyon, parce que je suis entre Lyon et Paris. J'ai 2 logements Mmh. à Lyon et à Paris. Ah OK. Ah oui, Et c'est plutôt ouais, confort ça, du coup, pour les tournages et tout, d'avoir un pied à ça terre, va, ça va. Après, il faut pouvoir payer les 2. Quand je peux ouais. pas, ben, j'en paye qu'un et je reste à Lyon et quand je peux être à Paris et à Lyon et ben, j'y vais ou alors des fois, il y a des copains qui m'hébergent ou alors c'est que OK. 10 € la nuit. Enfin, j'arrive à me trouver des bons plans des fois, je sais pas comment je fais et voilà et du coup, l'ouvreuse, je m'amène vers l'ouvreuse, je donne mon billet et je leur dis: «Je suis comédienne». Je me suis dit: «Oh bon, on verra, hein» et j'ai créé mon opportunité. Il me dit: «Bah, ça tombe bien parce qu'on cherche des figurants». OK. Au Théâtre des Variétés et le Théâtre des Variétés, c'est le Graal. Moi, je regardais ça, j'étais gamine, c'était en direct des fois sur France 2 et du coup Antenne 2 à l'époque et du coup, j'ai joué avec elle tout début de la pièce. Oh On était génial. des figurants, pour, un karaoké et à la fin, je suis allée lui dire, un petit coucou et j'ai pu prendre une photo avec elle qui est sur mon Instagram. Très sympa, très chaleureuse, très, très chaleureuse, très gentille. Donc voilà et sa fille aussi, je l'ai rencontrée sur Demain nous appartient. Très gentille aussi. Elle m'a dit: «On a la même robe». Alors, elle est très sympa. Donc voilà. Bon, super. Oui, donc du coup, Ouais. là, tu parlais de théâtre, parce que depuis le début de ce que j'ai compris, c'est beaucoup de tournage quand même. Oui, beaucoup de cinéma, ouais. Est-ce que t'es sur les planches aussi ou donc à part J'arrive pas à trouver là des c'est le cercle est très fermé. Avant, OK. j'arrivais pas à être dans la voie. Maintenant, j'obtiens petits des petites opportunités, mais ça reste des opportunités. Mais là, le théâtre, alors que ma formation de base, c'est le théâtre, j'ai appris aussi le cinéma, hein, OK. mais à l'acting studio, mais c'est d'abord le théâtre mais les planches me manquent beaucoup. Donc j'écris ma pièce Ah, et bien. puis bah, ouais, parce que je me dis, bah, c'est un peu l'histoire de ma vie, j'ai créé beaucoup d'opportunités, mais c'est long, hein. C'est long, le milieu artistique, c'est très long, mais c'est faisable et j'écris et je me donne le premier rôle parce que de toute façon, si je veux jouer, autant que je me donne le premier rôle, Bah oui, oui. Bon, voilà tant qu'à faire, hein. et bah, on verra si j'ai raison ou pas, mais mais je suis morte de trouille, en même temps, j'en meurs d'envie, donc je le fais, puis on verra bien. Voilà. Alors, tu dis que tu fais de la voix, du coup, de la voix off. Euh,
Et Oui, il y a où est-ce qu'on peut t'entendre? Vas-y, donne-nous une petite, je sais alors, pas, une bah, petite il y a, pub, un... alors, il y a voix off et il y a doublage. Alors, pour Ah, tu fais du l'instant, c'est doublage, que trop dans les bien. oui, il y a ces 2 choses différentes. Il y a voix off, dans les films. Il y a doublage quand il y a déjà un personnage, d'une langue étrangère et on met notre voix française et des fois aussi, je crois d'ailleurs que dans l'audiovisuel aussi, ils le font. Ils retournent en post-prod dans les studios, donc dans l'auditorium, hein. Ok. C'est un écran géant comme ça et tu as la barre où tu poses, La barre tes rythmo, ouais. mains et cetera. Tu peux te ça te fait un support pour pouvoir te donner déjà la bonne distance entre l'écran, je pense, je sais pas s'ils nous l'ont dit, cette information et entre la barre, là, pour avoir la bonne distance entre l'écran et toi et voir le texte aussi qui défile en bas. La bande synchro, c'est ce qu'on appelle je pense que tu connais, bande Ouais, ouais, synchro. ouais. Mais voilà et c'est plutôt avec les ouais, plutôt dans les courts métrages pour l'instant, j'ai pas forcément fait de pub, mais maintenant je commence à obtenir une bande démo, en fait, c'est ça. Ok. C'est toujours le même truc, c'est qu'il faut obtenir des bandes démo, mais il faut tomber sur des projets qui sont en création. Par exemple, j'ai déjà fait un truc scolaire avec Ratatouille, mais je peux pas le mettre sur mes réseaux sociaux parce que le film est déjà sorti, donc ça rime à rien. Ok. Et en plus, je veux pas être crédible et il faut garder les pieds sur terre. Et voilà, mais j'ai déjà fait dans des courts-métrages. Alors, tout est sur mon profil Instagram et Facebook. Je mets tout ce que je fais. Et parce que de toute façon, c'est mon CV professionnel hein, et virtuel, du coup. Et je mets tout ce que je fais et je nomme à chaque fois les réals qui sont pas connus, mais ce sont les futurs professionnels qui un jour peut-être m'engageront, me rémunéreront. Donc, je mets toujours leur nom. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et aussi, je remercie l'équipe technique parce qu'il faut remercier les techniciens parce que c'est eux qui sont dans le froid et les acteurs, nous, on est au chauffage. Donc, Ah, super. Non, mais c'est donc clair, voilà. hein. De toute façon, un film, c'est vraiment une famille de métiers Oui. dont tout le monde est irremplaçable et ils ont tous leur importance, hein. Sans technicien, sans acteur, sans régisseur, t'as pas de Ah, film mais au oui. final, quoi. Margot, Ah j'ai mis oui. le lien de son Instagram dans le chat. Est-ce que tu peux nous faire un joli message en mode pour suivre Virginie Hart, cliquez ici avec le lien, s'il te plaît. Je serai un amour. Donc voilà, pour faire un petit peu ta promo. Et n'hésitez pas à aller la suivre, du coup, pour voir ce Avec qu'elle fait à plaisir. côté. Alors, Virginie, demain, il Oui. y a un génie qui tape à ta porte et il te Oui. dit t'as le droit à un souhait. Je l'exauce, c'est quoi? C'est quoi ton rêve en tant qu'actrice, là? Ah. Bah, c'est de jouer un James Bond. Ah ouais, James Bond Girl ou James Bond lui-même? Ah, ça peut être James Bond Oh, lui-même, bah hein. lui, hein, si je peux prendre lui, je prends sa place. Allez, vas-y, décris-nous. C'est quoi ton James Bond rêvé, là? Petit exercice créatif, là. Bah moi, j'aimerais bien faire les cascades. J'adore faire les Ok. cascades, j'adore ça. Et conduire une voiture à fond aussi, j'adorerais. Et j'aime bien aussi, c'est les Kawasaki, c'est ça, qui sautent d'immeuble en immeuble? Les Yamakasi. Yamakasi, bah tu vois. Ouais. Je suis un peu Tout ce dyslexique qui est des fois. parcours et tout. Ouais, ouais, ok, je vois, ouais. J'aime bien ça. Ouais, donc en vrai, film d'action, quoi, hein. Genre Ah ouais, John Wick, j'adore. ce genre de truc-là, quoi, hein. Ouais, ouais, mon père adorait Bruce Lee, regardait beaucoup Bruce Lee. Ok. Mais il n'était pas sportif pour un sou, mais par contre, il adorait regarder Bruce Lee, il adorait ça. Et ma mère elle a gagné un concours de rock acrobatique quand elle était, bah, je crois quand elle avait 20 ans. Ma mère, elle, c'était le lance-pierre aussi pour défendre son frère. Enfin, tu vois le caractère. Donc, je pense que j'ai pris d'elle aussi. Et voilà, donc je pense que ça vient de là. Toute ma famille était. Mon père était chanteur et guitariste amateur. Il avait un orchestre et tout le temps il s'entraînait dans le garage. Ma sœur était maquilleuse professionnelle. Ma grand-mère, qui était ukrainienne, était couturière. Mon Ok. grand-père faisait de l'accordéon. Enfin, j'ai eu que ça toute mon enfance Ah, et je le souhaite à tout le monde. en fait, à vous tous, vous auriez pu faire votre boîte de prod. Carrément, T'as la costumière, t'as tout. Bon, je crois que Margot est plus là. Bon, c'est pas grave, je te ferai un petit message après avec plaisir. dans le chat. Bah tiens, on parle un peu de la famille, tout ça. Tu m'avais dit quand tu m'as contacté sur Instagram, après avoir Oui, vu du coup l'intervention d'Evelyne, Devine. que tu voulais parler du coup de ton parcours de comédienne. Donc ça, on vient de le faire. Mais que tu Oui, voulais parler de ton enfance aussi, parce que ça avait été important pour toi, etc. oui. Bah on Euh, t'écoute.
Bah oui, alors comme je disais, j'ai été entourée que d'artistes. Je suivais mon père, enfin avec ma mère et ma sœur, on le suivait il était pas connu, mais on le suivait dans sa tournée. Donc il a eu plusieurs orchestres, mais il jouait beaucoup à la guitare. Donc on faisait les petites villes de l'Est lyonnais. Et donc on a eu ça tout le temps. Il avait aussi installé une salle des fêtes, parce qu'on avait une maison de 3 étages. Il avait une salle des fêtes, donc au rez-de-chaussée, Ok, et on garait la voiture à côté, mais il avait aussi acheté une table de mixage. Donc, enfin voilà, et c'était tout le temps la fête chez nous, tout le temps, tout trop le temps. bien. Et non, mais merci la vie, hein, et merci les parents. Et ils avaient des perruques, tu sais, dans des vieilles boîtes en carton rondes, Ok. et Ah oui, comme oui, les je vois, poupées oui, russes. vraiment les boîtes de perruques professionnelles un peu là. Tu C'est vas vrai, j'avais vraiment au pas pensé. théâtre, ce genre de truc là, quoi. Et ouais, et c'était génial. Et ma mère adorait danser, donc comme je disais, elle a fait du rock acrobatique. Et, et voilà. Et du coup, il y avait beaucoup. On faisait toujours le jour de l'an chez nous. On avait toujours des gens qui venaient chez nous. Et ma mère avait aussi un neveu, et elle était sa marraine. Non, non, son neveu, c'était mon parrain. Et en fait, il avait aussi, il jouait de la guitare. Et un jour, il a sorti un disque juste une fois. Et ça s'appelait les Cucumbers. C'était joli comme nom d'ailleurs. Ok. Et Les concombres, hein, du coup? je crois, je sais pas ce que ça Ouais, veut ouais. dire en anglais. Ouais, C'est c'est vrai? ça, les concombres, ouais. Mais c'est souvent comme ça, c'est marrant en plus. Et c'est ce que j'aime bien. Et puis il venait s'entraîner avec mon père très souvent, parce qu'il habitait à Annecy, donc il habitait pas très loin. Et puis il venait avec son chien, parce qu'il y avait beaucoup d'animaux chez nous aussi. J'ai eu un pigeon une Ah, fois. un pigeon! Des Un pigeon lapins, ouais. domestique! Bah, Incroyable! en fait, T'envoyais des non mais messages avec ou? moi j'aurais bien voulu, j'aurais bien voulu. Ah là là, envoyer j'adorais. Bah en fait, mais j'adorais les animaux, mes parents aussi adoraient. Et un jour il était blessé, je lui dis ben on le garde et tout. Puis après il a fallu le faire repartir parce qu'il était soigné. Et puis mon grand-père aussi du côté de mon père, avait un étang. Et un jour, on a ramené une grenouille, parce qu'on était allé à l'étang de mon grand-père. Et puis on avait une piscine creusée, tu sais, c'est les piscines rondes, là, toutes simples, Mhm. comme les boudins, mais en métallique, tu vois, creusées dans la terre. Et puis on l'avait laissée dans la piscine, puis après il a fallu la ramener à l'étang, sinon elle allait mourir. Mais enfin voilà, il y avait ça, j'ai eu des lapins aussi. Ah. Alors oui, là on le voit Et- pas exceptionnellement aujourd'hui parce que j'avais plus de place là sur la scène, mais en fait il y a mon lapin Mout Oui, qui a oui, sa propre caméra habituellement. Et donc voilà, ah, c'est tu peux le marrant. voir, Oui, je le manger, vois. dormir, Avec mais son casque rouge, ah oui, ouais. alors là, toi tu vois le dessin, tu vois l'emote, mais sinon tu le vois vraiment en fait, hein. Tu le vois pendant que je live, lui il vit sa vie dans l'appart et t'as une caméra pour lui que j'ai C'est pas vrai? pu mettre. Ouais, mais là j'ai pas pu le mettre aujourd'hui parce que j'avais plus de place D'accord. pour voilà pour mettre tous les éléments. Mais si jamais tu Voilà, reviens sur d'autres lives ou quoi, tu verras mon lapin. avec plaisir. Voilà, voilà. Ah, c'est génial, j'adore. Mais bah, cette semaine, j'ai tourné, bon, j'étais figurante, hein, mais j'ai tourné et j'ai vu un acteur, et je crois qu'il est connu, je l'ai vu plein de fois, mais je sais plus son nom. Je crois que ça commence par un Y, bon, je sais plus. Et il est venu avec son chien. Alors quand je l'ai vu, j'étais contente. Moi, c'est mon rêve, de l'emmener dans ma loge, c'est génial. Et enfin voilà. Et ça, je trouve ça, ils ont trop de la chance, les artistes qui peuvent faire ça, venir avec leurs animaux de compagnie. Ah, c'est du luxe, c'est génial. Donc le rêve Donc, d'une vie, être James Bond mmh mh. et potentiellement tourner avec des chiens. Alors Ah oui, là c'est parfait là. j'avoue, les chevaux aussi, j'avoue, j'adorerais. Mais moi, j'avais une labrador que j'ai gardée pendant 14 ans et demi, c'est rare, normalement c'est 10 ans. Et mais j'étais tout le temps avec elle H24, et elle était toute blanche. Et si elle m'entend, si elle me voit, elle me manque. Non. Ah ouais, ouais, mais vraiment. Mais bon, elle a fait sa vie vraiment à 14 ans et demi. Le Ouais, veto, c'est il m'a beau, dit, vous hein. l'avez portée, hein. Ah ouais, C'est un bel âge, hein. ah oui, 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 c'est très, très rare. On faisait beaucoup de sport, je marchais 2 heures avec elle par jour. Et avant de partir, faire mes études, à l'Acting Studio, je la sortais à 5 heures du matin avec ma mère, qui m'accompagnait, on marchait et tout. Puis après, elle dormait bien toute la journée, hein. Il faisait un froid, mais c'était génial. Je la sortais parce qu'il y avait personne, il fallait qu'elle se dépense. Puis elle avait pris 10 kilos, alors je lui ai fait reperdre les 10 kilos parce que c'est une labrador, mais je faisais attention à son Ah oui, donc alimentation, mais ça coach sportif pour chien aussi du coup. j'avoue. Bah, je voulais la garder le plus longtemps possible, mais voilà. Et c'était ma princesse, et elle marchait à côté de moi sans laisse. Elle avait Ah un bien. caractère fort comme moi, mais elle m'écoutait sans laisse. Par contre, quand il y avait un chat, c'était mort, hein. Il y avait plus personne, c'est elle écoutait. Bah, c'est normal, c'est la nature.
Voilà, voilà. Ok, super, hein. Est-ce que t'as autre chose? Quelque chose que t'aimerais rajouter Bah, ou c'est vrai qu'on avait parlé, avant de se voir pour le live, je voulais parler, et tu as vu ça sur mon Insta, l'intelligence artificielle Ouais. bah, ça fait peur. Alors je suis pas connue, hein, je suis pas encore payée pour la voix, mais c'est vrai que ça va sauver des vies, c'est bien. Mais il y a peut-être d'autres choses aussi, hein, qui vont rendre service aux personnes âgées ou il y a peut-être d'autres choses que je connais pas, hein. Je suis pas ingénieure, mais par contre pour le métier d'acteur, voilà Dans quoi. tous les domaines Ça fait artistiques, hein, en fait. Oui, ce que tu disais, je suis pas connu, mais c'est en fait oui, parce que tu penses à la question de on peut reproduire une voix avec l'IA, mais au-delà de ça, il y a le fait de toi être dans le doublage, où là tu te ouais, dis avec de l'IA, ça peut ne plus exister à un moment quoi. Moi, je ouais, suis on a déjà eu un long débat sur cette c'est chaîne vrai. sur l'IA avec Yulso que j'embrasse qui est pas là. Hey, welcome back, Raven. We are talking with Virginie Hart. That is a new follower here, and she's a actress, French actress. So yes, I will switch in English for you later. Bref, et donc oui, Yulso Illustration que j'embrasse beaucoup, qui est une modo aussi et qui est streameuse également, qui elle est illustratrice. Et donc on a déjà D'accord. eu en fait un long débat sur l'IA par rapport à ça. Moi, je tempère un peu dans le sens où en fait, du moment où, comment dire, du moment où ça remplace pas Oui, un métier et où ça te permet dans ton métier actuel de gagner du temps et de dégager plus de temps pour d'autres choses créatives. Moi, je prenais vraiment oui, l'exemple de vraiment moi ce que je fais. Je bosse dans l'audiovisuel et en fait, l'IA va me permettre, par exemple, on n'a pas eu les moyens, je dis n'importe quoi, hein, mais on n'a pas eu les moyens d'avoir de louer une caméra en 4K. On a dû tourner en oui. Full HD. Avec de l'IA, tu vas pouvoir améliorer la qualité de ton image pour Ah, retrouver, tu vois, de la 4K, par exemple. Tu vois, c'est un exemple d'accord. comme ça, quoi. Dans ce Ouais, cas-là, moi, je trouve que c'est super intéressant. Par contre, dans le cas de clairement Yulso Illustration qui illustre qui fait des illustrations et qui est graphiste quoi. Effectivement, ça pose des questions parce que avec l'IA, tu peux faire des prompts, hein, juste mettre je veux un chat qui fait du ukulélé sur une baleine et ça va te le faire quoi. d'accord. Là où tu aurais pu voilà appeler un artiste pour te faire ce truc là etc. Donc toi dans le domaine de l'acting, là où ça peut poser question, c'est qu'avec l'IA, effectivement, tu peux carrément aussi recréer des gens, enfin créer des gens qui n'existent pas pour faire dire des trucs, etc. Après, en fait, c'est comme tout nouvel outil technologique qui débarque. Hein. Si on va vraiment très très loin, l'arrivée de la couleur, c'était aussi un truc complètement fou à Oui, l'époque, qui posait beaucoup de questionnements. En fait, il faut le réguler, ça, c'est le plus important. Faut vraiment le réguler et faut réussir à se l'approprier. Mais surtout, faut le réguler parce que c'est un outil qui est très très puissant, qui peut faire du coup de très belles choses comme il peut faire des choses horribles. Hein. Donc oui, après, sincèrement, en l'état, les essais, les tests qu'il y a eu pour l'instant de doublage en IA, c'est dégueulasse. Hein. Je sais plus le nom de l'acteur de doubleur français qui est très connu, et donc du coup je suis désolé de ne plus l'avoir, mais qui non, doublait j'ai plus Sylvester compris. Stallone, du coup. Ah, d'accord. Et en fait, sa fille, donc il est décédé récemment, et sa fille avait donné son OK pour faire un test. Ah, ça Euh, me parle ouais, t'as ça. dû le voir passer. Pour faire un test de doublage en IA qui reprend, en fait, où tu traînes l'IA avec tous les doublages qu'il a fait, et qui reprend sa voix à lui, pour que les D'accord. futurs films avec Sylvester Stallone, on garde sa voix, quoi. Ah, Euh, le mais qui problème, va être c'est payé du coup? C'est ça, c'est elle? bah c'est les ayants droit, ouais. Après, D'accord. je pense que tu vois, c'est juste un paiement une fois, quoi. Mais Ah, le problème, c'est qu'elle avait donné son accord pour faire un test qui devait être un test ah, privé, tu vois. Et eux, ils ont publié un test public, quoi. Et en plus, c'est dégueulasse, franchement. ah ouais, Ah ouais, non, non, franchement, c'est nul. Donc t'as le timbre de voix, mais t'as aucune intonation, t'as rien. Donc tout d'accord. ça pour dire, sincèrement, pour l'instant, bon, c'est pas encore au point hein, pour vraiment le côté acting, quoi. Bah, moi, j'ai même reçu un coup de téléphone
Je suis très vigilante. Ah bah Donc voilà. c'est un numéro de portable qui apparaissait. J'ai répondu, mais il y a pas de risque. J'ai appelé mon banquier derrière parce que je fais hyper gaffe. Il m'a dit: «Non, non, juste répondre à un appel, tant que vous cliquez pas sur le lien, ça va». Mais et en fait, c'était un numéro de portable et c'est une voix IA, hein, qui m'a parce Ouais. que tu sais, quand on parle, on continue le rythme, on se coupe pas à chaque Hein, fois, hein. chaque mot et là, ça coupait un peu donc je me suis dit: «Bon, c'est une arnaque». D'ailleurs, je l'ai mis sur, Oui, j'ai sur mis ton le numéro Insta, de je l'ai vu, ouais, téléphone ouais. ouais. Non, mais j'évite de faire des coups de gueule parce que je suis une grande râleuse en plus, mais il y a des trucs, je peux pas laisser passer. Je fais gaffe, quoi et je suis pas une personne âgée, alors j'imagine même pas les personnes Ah bah, ils âgées, se font avoir de direct, hein. bah, voilà, Ah puis donc les arnaques comme ça pullule, hein, sans dire, hein. Moi ah, j'en c'est ai de eu, pire en hein. pire. Et ils sont meilleurs, enfin ils sont vraiment bons maintenant. Ouais, Moi ouais, j'ai en failli me faire informatique. avoir en mode, Ah ouais? la personne m'appelait en mode oui, on a vu des activités voilà, douteuses sur votre compte bancaire, Société Générale, machin. Ah là là. Et puis, tu sais, il joue vraiment. Enfin, déjà, le mec était vraiment. Il joue vraiment sur. Vous inquiétez pas, on va prendre le truc en main, il n'y a pas de souci. Tu sais, sur le côté de te rassurer, Ouais, en fait. d'accord. Et au final, Mais et il se fait passer pour le centre des incidents de ta banque, en fait. ouais, Et au mais final. en fait, ils Ah, ont pas le droit de t'appeler, en fait, oui, oui, c'est c'est ça. Et après, il te demande, en fait, le solde de tes comptes bancaires. Et moi, si tu veux, c'était vraiment la dèche à ce moment-là. Et donc, je pense que j'étais tellement pas intéressant. Et en fait, ils m'ont raccroché. Mais le mec a tu as eu vraiment du fait tous bol. mes comptes, mon livret et tout. Tu sais, il me demandait mon droit de découvert. Et quand il a dit, ouais, non, mais d'accord, le mec, on peut rien lui prendre. Et il a raccroché au nez. Mais Bien fait, bref. c'est bien fait pour eux. Et donc, tu vois, attends, bah, du coup, il y a Vox dans le chat on a dit la même chose en même temps, mais lui, il a le nom du comédien. C'est, voilà, j'ai vu qu'il voulait reproduire la voix d'Alain Dorval pour le prochain Stallone. Ah! Voilà, donc Oui, c'est c'est lui. ça, Dorval. C'est Dorval, Je ouais, ouais. Donc on a eu mmh. le même truc, quoi. Bah, c'est vrai que moi, une fois, j'ai postulé parce que des fois, quand tu fais des castings pour de la voix, donc tu réponds à une annonce et puis donc tu réponds, puis des fois, ils t'envoient un texte que tu Ouais, envoies avec ton téléphone. Maintenant, tu sais, tu t'enregistres ouais, tout ouais, ouais. simplement. Donc je dis le texte, etc. Et j'ai eu le doute parce que je me suis dit, mais ça se trouve, ils peuvent utiliser ma voix, ils me paieront jamais et j'aurai jamais le rôle d'ailleurs. Ça, Donc c'est le maintenant, problème. je fais gaffe maintenant. Je fais hyper gaffe. Je laisse pas mon numéro de téléphone. Quand je réponds par mail, je laisse pas mon numéro de téléphone. Je mets pas mon adresse. Parce qu'en tant que femme, je fais hyper attention. Enfin, quoi que j'ai de la répartie, mais j'ai pas envie qu'on m'appelle et qu'on me prenne la tête ou je ne sais quoi. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis un jour d'ailleurs, alors là, ouais, je travaillais au Théâtre Mogador à Paris, à la billetterie. Et parce que c'est un petit rêve que je voulais réaliser. Et du coup, mon boss m'a prise parce que j'étais comédienne. Donc ça, c'est cool. Ok. Et à Lyon, il dirait, ouais, et tu vois, c'est pas pareil, Lyon-Paris. Et du coup, un jour, je réponds à une annonce parce que j'étais moitié à la caisse et moitié en plateforme téléphonique pour vendre les billets D'accord. ou pour les petits litiges, enfin peu importe. Mais il y a les deux. Il y a physique et téléphonique. Et du coup, là, j'étais en plateforme et je réponds à une annonce et en fait, le mec, il m'a pas lâché par mail et ça m'a saoulée. Je me suis dit, c'est une arnaque. Parce qu'en fait, c'est nous de les solliciter, c'est pas eux de nous solliciter. Hmm. Sauf si vraiment, tu passes par une agence, c'est différent déjà. Parce que moi, je suis dans une agence et ils te proposent, des choses. Là, c'est Ouais. différent qu'ils te sollicitent. Tu corresponds physiquement et au ce que veut le réalisateur. Là, c'est différent. Mais quand tu as jamais postulé, c'est pas normal. Hmm. Ou Ouais. alors après, ça m'est arrivé il y a longtemps quand il y avait Étoile Casting, je sais pas si tu te souviens? Non, j'ai pas connu ça. J'avais C'était une plateforme où, bah, on le fait tous une fois, tu ado ou j'avais quoi, 18 ans ou 20 ans et puis tu sais, sur Étoile Casting, bah, tu mets ton profil et tu payes pendant un an l'abonnement, tu Ah sais? oui, d'accord, je vois ce que c'est, Oui, oui, la oui. base Je vois le délire, ouais. et ouais, voilà et du coup, on m'avait appelé pour faire la Star Academy et Ah, d'ailleurs, j'y suis marrant. allée. Non! J'ai fait le casting de la première à Star Academy, mais j'étais trop timide, Ah, donc je c'est sais pas la chanter. première? Ouais, la toute Ah première. C'était ouais. le tout premier casting et mais j'étais trop timide et moi tout ce que je voulais c'était danser, 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 Oui, danser du coup, le chant. et puis je savais pas chanter. Ma Ah, mère me dit: «On y va, on sait jamais» tu vas nous et faire une elle a petite eu chanson raison. là à la fin. Oh non, non,
je sais pas chanter du tout, ils vont tous partir. Mais voilà, mais voilà, sinon, puis d'ailleurs, j'ai eu de la chance parce que vu que je payais l'abonnement, ça aurait pu être une arnaque, mais bon. Mais et donc j'étais, dans les studios où il y avait AB Productions, tu sais, Club Dorothée et Ah bah compagnie? oui, oui, le mythique Oh AB là là, Production. Club Dorothée, quel kiff. Enfin voilà quoi. Excellent. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, hein. Alors pour finir, tu dis que tu fais des Ouais, voix là. oui. Est-ce que tu nous ferais pas une petite voix là, si je te voilà, si je te disais faut faire la pub du stream, tu ferais quoi là? Bah, moi j'ai alors, en fait, je m'amuse des fois parce que quand j'avais mon chien, je faisais sa voix. J'aimais bien m'amuser Non mais ça on l'a par tous téléphone. fait. Attends, Mais parce oui! que moi pour le délire, mon lapin, à chaque fois qu'il y a quelqu'un chez moi et qui fait ah il est mignon machin, à chaque fois je fais une grosse voix, tu sais, qui va pas du tout, ça Ah! mode. Oui, merci beaucoup. Oh putain, ça fait peur. Bon, bravo alors. Mais, des fois, j'imite Marianne Chazelle, Ah, quand elle dit, «Zézette et Posix». Je m'amuse des fois à le faire. ok. Donc éventuellement, je peux juste faire ça, mais sinon, Allez, j'avoue vas-y, que donne tout. ça je suis désolée d'avance pour tout le monde. Alors c'est la scène quand elle est avec Christian Clavier et qu'ils sont sur le pour répondre pour la sécurité sociale et elle fait: «Zézette et Posix, mais qu'est-ce qu'elle est conne celle-là». Voilà, c'est tout ce que je fais, tu C'est vois? très bien. Bon, bah écoute, un grand merci en tout cas d'être venu. Je vais Merci. refaire ma demande à Margot, parce qu'en fait, Margot, je pense que tu n'as pas entendu ce moment-là. J'ai mis sur le chat l'adresse de l'Instagram du coup de Virginie. Et je voulais que tu fasses un petit message dans le chat en remettant le lien, s'il te plaît. Voilà, poursuivre Virginie Art que vous venez de voir, machin, et puis tu nous mets le lien Merci Instagram. beaucoup. And C'est yes, gentil, people, Jean-Charles. please do not hesitate to go follow Virginie Art on Instagram. C'est qui a utilisé des claps là? Ah voilà, Et Vox. Attends, avant qu'on termine, je vais quand même ouais. demander s'il y a des questions dans le chat. Est-ce que vous avez des questions pour Virginie dans le chat, les gens? Bon, en attendant que ça réponde. Et alors, du coup, vu qu'on se connaît pas, si je Ouais. peux me permettre d'inverser les rôles, comme dans les entretiens d'embauche, hein, des fois, je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent comme profil. Surtout quand je travaille dans les bureaux, je leur dis mais vous recherchez qui en fait? Je leur demande Ouais. parce que c'est important. Mais donc toi, alors des fois, je suis une grande gaffeuse. Je vais faire attention à ce que je dis. C'est un métier pour toi, ce que tu fais en live. Faire du stream? Streamer? Oui, oui. Non, Est-ce que franchement, non, j'aimerais que ça prenne plus. d'accord, Mais à aucun moment je veux que ça soit mon activité principale. d'accord, Moi, ok. mon Et activité pour, principale, c'est vraiment l'audiovisuel. d'accord. Je fais ça, le stream, c'est plus pour me détendre et c'est plus pour. En fait, voilà, au départ, je voulais essayer de retrouver quelque chose qui me passionne juste pour la passion. Mmh. Là où l'audiovisuel, c'est ma passion première. Mais forcément, quand tu te professionnalises dans un milieu, ça va te créer des espèces de tensions et tu vois, tu vas perdre un peu la pureté de ta passion. Tu vois ce que je veux dire? Des Et frustrations aussi, ouais, t'as des de la fois frustration, machin, et puis t'as ce côté de. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à être auto-entrepreneur il y a 13 ans maintenant, d'accord. et que je faisais voilà, de la vidéo instit ou n'importe quoi, enfin bref, une pub ou quoi, euh, chaque projet, je me mettais mes tripes dedans, tu vois. Vraiment, tu vois, je passais des nuits blanches, je me donnais à fond. Et forcément, quand tu bosses avec des clients qui comprennent pas grand chose à notre milieu et qui viennent te faire des retours un peu nuls, en mode ah mais non, ça faut plutôt faire bleu, ça machin. Bref, au début c'était très compliqué pour moi parce qu'en fait je mettais vraiment tout mon cœur dedans. Et j'avais du mal à capter qu'on me fasse chier pour X ou parce que Germaine de la com, elle aime pas cette couleur. Enfin bref, je schématise, hein, Mmh. mais voilà. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire, Donc ouais. après, tu prends sur toi, mais il te faut un truc un peu à côté, tu vois, pour retrouver ce côté vraiment passion, créatif, etc. Oui, Et c'est un petit peu ce que me permet de retrouver Twitch aussi, tu vois. Après, je suis comme toi, je d'accord. suis très ambitieux. Et donc, c'est pas. Enfin, quand je dis j'ai envie que ça marche mieux, je parle pas forcément financièrement, mais plus d'avoir une plus grosse communauté, tu vois, des gens qui. D'avoir encore plus de vie, quoi. Après, D'ac si je peux.
avoir un petit billet mensuel, je dis pas non. Non, mais Évidemment. voilà, faut rester honnête, hein. Mais voilà, après, moi, à côté, je fais beaucoup de choses aussi. En ce moment, c'est un peu mort le jeu visuel. Je sais pas ce qui se passe cette année, mais c'est vrai que c'est Oui, assez c'est mort. vrai. Ouais. Donc, à côté, je fais du pet sitting aussi. Comme tu disais, t'adores les animaux, bah moi aussi. Voilà. Et à partir du coup de lundi, je vais commencer un temps partiel en tant qu'animateur périscolaire. Ça Voilà, va faire quoi donc je alors? fais. Comment? Ça va consister en quoi? C'est vraiment en fait l'animation, l'accueil des enfants le matin avant qu'ils commencent l'école, si tu veux. Entre midi et 2 pendant la pause du repas, du coup, t'as vraiment 2 temps, tu les surveilles pendant qu'ils mangent. Et en fait, il y a 2 services, donc après, ça dépend de ton équipe où est-ce que tu es affilié. Mais soit tu les surveilles pendant le repas, en essayant de voir, tu vois, de motiver à ce qu'ils mangent tout, machin, bon, bref. D'accord. Pendant ce temps-là, les autres animateurs, ils sont en cours de récré avec les autres, donc tu surveilles et aussi tu viens animer un peu s'il y a besoin, tu vois. D'accord, ok. Voilà, et pareil pour le soir, voilà, faire des animations, etc. Pour ceux qui les inscrivent en temps périscolaire, donc tu sais, par exemple, les parents qui peuvent pas être là avant 18h, et bah tu gardes un peu les enfants. Ah. Et Voilà, ça voilà. t'intéresserait pas de faire des saisons l'été? Mais l'été, j'ai beaucoup de pet sitting en fait. Ah Ouais, d'accord. ouais. Bah, tant C'est là mieux. où ça marche le mieux, hein, parce que bah, les gens Ah ils partent en d'accord, vacances et donc d'accord. ouais, garde de chats, Après de il y a il y chiens. a il y a il y a des saisons à partir d'avril, hein. Avril Oui, oui, alors jusqu'à après, pour moi, jusqu'à c'est octobre. très très neuf, hein. C'est la première fois que je D'accord, vais faire ça, hein, animateur d'accord. périscolaire. Parce que je cherchais un temps partiel qui permette. Enfin, qui me permette de garder le temps, en fait, de faire tout le reste, si tu veux. Eh oui, bah Et oui. qui me puisse bah, me permettre aussi voilà, d'avoir un salaire mensuel. Eh oui. etc. Et en fait, en vrai, je cherchais là-dedans, quoi, parce que ça, je sais que j'ai un bon feeling avec les enfants, qu'en termes d'animation, il n'y a pas de souci. Même, voilà, ce que je disais, tu vois, un truc tout con, mais lire des histoires, bah, c'est pas à Mmh, toi que je vais apprendre ça, mais moi, voilà, mmh. tu disais faire des voix, moi, il n'y a pas de souci, j'incarne tous les personnages, etc. Ah Et puis, c'est à génial! côté de chez moi, et non, non, franchement, c'est top, quoi. Ah, ouais, c'est un bon plan, ouais. Ouais, 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 c'est c'est un bien, bon plan. Voilà, voilà. Bon, c'est bien. j'ai l'impression pas de questions Non, pour c'est pas grave, Virginie. c'est pas grave. Mais écoute, bah, je pense que tu nous as déjà abreuvé Mmh. euh, de, euh, de tout ce que tu avais à nous dire. Et puis au Oui, plaisir, n'hésite pas hein, à revenir avec plaisir, une autre avec plaisir. fois, plus tard dans la soirée. Bon, après, il est déjà 17h, 20h. Ouais, si, je vais encore stream de 3 heures, je pense. Bah, Euh, d'ailleurs, je pensais à un truc, alors c'est plus pour toi, hein, parce que moi ouais? ça m'apporte rien mais je sais pas si tu connais l'émission Shirt sur Ne- Instagram? Non. sh.rt. En fait, c'est le studio Stream7 à Dessine Ok. qui, vu que tu es dedans, qui font des émissions de temps en temps et moi j'y suis déjà allée 2 fois Ok. et puis Ah, j'ai donc t'es pas inconnu à ça, en fait, hein. ah non, bah après, parce qu'il y a beaucoup de choses à Paris et à Lyon, ça s'est perdu aussi. Donc quand je suis sur Ok. Lyon, bah, j'y vais à Lyon et quand je suis à Paris, si je peux être dans le public d'émissions, enfin Trop voilà. bien. Après je fais mon marché de proposition de profil et cetera. Mais c'est surtout à Lyon, j'avais jamais vu et je suis: «Putain, c'est dommage qu'il y en ait pas» et le gérant est très sympa Ok. et en fait, l'autre fois, j'ai participé à une émission où il y avait le chien Messi dans l'anatomie d'une chute de Justine Triet Ok. et le chien était là et d'ailleurs j'ai mis des vidéos si vous voulez regarder, des photos de l'émission et il y avait même aussi un bruiteur Ah, trop et bien. heu et voilà donc je pense que ça peut te faire kiffer, c'est ton truc apparemment et puis si tu veux participer à l'émission, tu peux lui écrire, sur Facebook, je suis presque Ah, sûre où j'ai tu plus de quand Facebook. il mais après il y a peut-être d'autres façons de Oui, oui, s'inscrire oui. mais ils sont dans la zone industrielle de Se dessine, ok. Dessines-Vanvelin. Ok, ok. Voilà et si tu veux participer, vu que c'est ton dada apparemment, puis après je te laisserai tchatcher, c'est ton truc aussi, je pense. Ok, ok. Donc voilà. Voilà, Et voilà. bah écoute, parfait. Et oui, juste avant de se quitter, ton actu Oui. là, dans les prochaines semaines, mois, t'as Hem, des bah tournages, t'as des là, trucs, des projets? ben, donc j'écris ma pièce de théâtre. Ok, Il y a aussi, j'ai d'autres projets artistiques pour du maquillage artistique où je trop vais être bien. modèle, je trouve ça marrant. Donc voilà. Je vais aussi être régisseuse lumière parce que j'essaye d'élargir et puis comme ça je suis payée aussi, hein, faut pas se leurrer et puis c'est marrant, je suis de l'autre côté de même si j'ai envie de monter sur scène et je me retiens beaucoup, hein
Mais voilà, et du coup, j'apprends la régie avec quelqu'un. Donc Ok. je suis stagiaire, mais en même temps je suis rémunérée, mais j'apprends. Ils ont la gentillesse de m'accueillir pour la deuxième fois. Et voilà, et du coup, j'apprends aussi le métier de technicien, et comme ça, quand je ferai mes pièces de théâtre, je sais qui c'est que j'emploierai, Ouais. et s'ils me disent des choses cohérentes ou pas. Mais C'est généralement, cool c'est des c'est cool de faire ça parce que, évidemment, si tu fais de la mise en scène ou que tu réalises des films, c'est pas ouais. une obligation, en vrai, Non, mais je trouve que c'est très intéressant de savoir de quoi tu parles quand tu vas diriger des techniciens, quoi. bah Et de oui, comprendre les problématiques qu'il y a à côté et ce que tu peux ou ne pas demander, etc., quoi. Et ça, c'est un problème, entre guillemets, de pas mal de gens ah bah, ouais, qui se disent réalisateurs, etc. C'est que tu d'accord. peux avoir des bonnes idées, bien diriger tes comédiens, etc. Mais je trouve que c'est quand même important de connaître un minimum de technique, quoi. Oui, et puis c'est tellement passionnant. Moi, je m'éclate. Ils font des trucs incroyables. On se dit comment ils ont fait ça. Alors, des trucs, c'est tout bête, mais il y a des trucs, bravo, parce que c'est des geeks, quoi. Et puis oui, c'est des métiers, enfin les métiers de techniciens qui sont un peu ingrats dans le sens Ouais, où si t'as merdé, tout le monde va s'en rendre compte. Si oui, t'as fait ton boulot, personne s'en rendra compte, mais ça veut dire que t'as bien fait ton boulot. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et oui. c'est beaucoup le cas. Moi, je fais beaucoup de post-production avec Ah, voilà, des VFX, ce genre de trucs-là. d'accord. Et en fait, quand je montre, si on me dit rien, c'est que j'ai réussi. Parce que personne n'a vu du coup ce que j'ai fait en post-production. Si on me dit ah bizarre ce plan, c'est que je sais qu'il y a quelque chose qui a merdé quelque part quoi. Mais tu vois, D'accord. Ouais, tu n'auras pas la reconnaissance en tant que technicien que tu peux avoir en tant que réalisateur ou en tant qu'acteur. acteur. Ouais, Où, c'est vrai. là l'acteur, enfin tu vois, tu t'identifies beaucoup plus quoi. Et en fait, c'est un peu dans l'inconscient collectif. Les gens, ils savent à quoi Oui, ça ressemble une image de cinéma. oui. Voilà quoi. Mais par C'est exemple, plus c'est tout abstrait bête, quoi. hein. Bah oui, l'autre jour, j'ai fait une publicité et il y a une jeune femme qui me tenait mon blouson. Et moi, ça me met mal à l'aise, en fait. Je sais que c'est son boulot, c'est normal et tout, mais je lui dis, mais je peux le reprendre, ça va être lourd. En plus, elle faisait 2 têtes de moins que moi, elle avait 15 blousons presque sur elle, j'exagère, mais. Donc, du coup, la pauvre, bah, elle n'avait pas froid, on était dehors, on a tourné toute la journée dehors, hein. Donc, les Ok. techniciens, ils s'étaient caillés. Donc, C'était qui? C'était l'habilleuse? C'est. oui, non, si c'était une habilleuse. Attends, oui, c'était une habilleuse. Ok. Mais elle me dit c'est mon boulot. Je lui dis ouais, mais bon, enfin c'est pas grave, je peux le tenir. Donc voilà, mais très gentil, très sympa et tout. Mais alors c'est bien parce qu'ils assument, mais c'est pas des râleurs effectivement, hein, et c'est des gens normaux du coup en se comportant comme ça. Mais c'est vrai que je trouve ça hyper ingrat. Alors, donc, à un moment donné, je lui dis, bon, bah, je le garde, c'est pas grave et tout, parce que moi, ça m'a mis mal à l'aise. Mais c'est vrai que les compliments sont moins présents que les critiques, c'est sûr. Ouais, c'est Peut-être que ça. ça change un peu des fois, ça dépend avec qui tu es, mais voilà. Et puis on sait pas après, parce que il faut être correct avec les gens, parce que d'autant, je te fais pas ça pour ça, mais après, tu peux retravailler avec eux, ils peuvent te recommander. Bien Et sûr. puis, le Comme, respect, tu peux très vite être en liste noire, tu vois. Ça va oui. vite, hein, c'est un petit milieu, donc Blacklisté, ouais, il bien sûr. faut et voilà. Et il faut savoir aussi, pour la petite anecdote, qu'il y a des écoles qui rémunèrent les acteurs pas au cachet, au régime Ouais. général. Régime général, c'est quand on est secrétaire, quand on est banquier, et cetera. Donc il y a des écoles qui font ça en France. Donc des fois, on n'est pas payé au cachet, mais on est quand même payé, et c'est avec des étudiants, mais on est rémunéré par une vraie prod, et Ok. on a une vraie fiche de paye. Donc ça, je tenais à le souligner parce que c'est bien de le faire. Et moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Je fais un kino et puis ma maquilleuse me dit bah tiens, pourquoi tu lui demandes pas parce et là elle était la jeune femme qui m'a fait avoir un petit rôle. Elle travaillait, enfin étudiante à la Cinéfabrique. D'accord, ok. Euh, Ouais, je vois. je crois qu'il y en a une à Paris, il y en a une à Lyon aussi. Il y en a une à Lyon, ouais. Et Elle est encore au Pôle Pixel? Je suis pas sûr, par contre. elle est à Lyon 9. Ok. Elle est du côté de l'île Barbe. Ok, d'accord.
et pas loin de la gare de Vez d'ailleurs et en fait, c'était pas prévu et finalement ils m'ont rémunérée même si je devais pas être sur le projet. C'est souvent ça moi ma vie d'ailleurs, donc j'ai de la chance. Merci la vie et en plus c'était pas prévu, ils m'ont dit: «On va voir ce qu'on peut faire» et ils m'ont rappelé parce qu'ils m'ont pas payé tout de suite. Enfin ils ont été très Ah oui, corrects, ils ont donc été merci très à clean, Sciences ouais, et hein. Route. Ah ouais, merci Ok. à eux. Merci aux profs et aux élèves aussi qui ont fait leur boulot quoi, donc voilà. Ok. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, grand merci d'être venu en tout cas. J'espère que ça t'a plu Merci aussi, beaucoup. l'exercice. Oui et puis comme ça, j'ai pu te rencontrer aussi, Eh bah même si ouais. c'est à distance, on se connaissait pas. Bah Merci à écoute. Eh bah, je te remercie, je te souhaite une très bonne fin du week-end. Qu'est-ce que t'as prévu de merci beau? toi aussi. Heu, Bah, là, j'ai une lessive à faire, Bah écoute, voilà, c'est la vraie vie et puis, on va terminer sur ta marque de lessive. Vas-y, dis-nous. ma marque de lessive, c'est Génie sans frotter parce que je crois que j'en ai plus ou alors c'est une marque de Lidl, alors tu vois, ça fait pas rêver Ok. mais Alors, voilà, mais ça sent très bon. c'était la reco de Virginie Hart. La lessive Lidl, c'est pas si mal au final. Voilà. Allez, bonne soirée et puis à Merci une toi prochaine aussi alors. et Allez, à merci pour plus. ce que tu fais, tu es très sympa. Bah, Merci je à toi t'en pour ton prie. accueil. Allez, bye bye. Bye bye, bonne journée tout le monde.